Salut à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs, qui est Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, mon frangin et ma frangine. J'espère que vous vous portez bien, bien sûr. Donc hier, j'ai fait le tirage au sort du concours pour les casquettes avec mon frangin Delief. Donc le gagnant c'est Tristan, tu as gagné les 3 casquettes et l'album dédicacé de Delief. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. Félicitations, let's kiff. Ok frangin. Autre concours. Ah, vous en vouliez du concours? Bah vous allez en avoir. Vous allez en avoir du concours. Je vous préviens, c'est que le début. Pour ceux qui ont regardé le nouveau concept Camino Club sur la chaîne YouTube de Camino TV, le lien est dans la description. On a tourné une émission avec Ben Koshi, le créateur du Sneaker Event, qui a lieu le dimanche 19 mars au Carreau du Temple, à Paris bien sûr. Donc vous étiez très nombreux à me demander si je serais présent au Sneaker Event. Je vous réponds encore une fois, oui, je serai présent. Et d'ailleurs, pour fêter ça, le Sneaker Event et moi-même, on vous fait gagner 5 places. 5 places pour le Sneaker Event. Donc c'est sous forme de concours Instagram, très simple, comme d'habitude. Les règles sont écrites très clairement sur la photo, ne vous inquiétez pas. Une participation par personne. Les 5 gagnants seront contactés en DM sur Instagram par l'organisation du Sneaker Event le vendredi 17 mars. Autre concours. Attends, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Attends, mais je crois que le gars, il a parlé d'un autre concours, quoi. Non mais le gars il est ouf quoi, sérieux, sans déconner. T'as bien entendu mon frangin, t'as bien entendu. Autre concours demain à 20h, lundi 13 à 20h sur YouTube. Un concours avec 3 paires de sneakers à gagner. 3 paires de sneakers à gagner. 3 paires de sneakers à gagner. 3 personnes pourront gagner la chose de leur choix, la chaussure de ton choix. Demain, lundi 13 à 20h, place au retour tant attendu du Sneaks of the Week, SOTW. Oh man! On va commencer tout de suite avec les grandes lignes des 3 semaines passées. Il y a eu du lourd bien évidemment, je vais pas tout vous dire. Une sélection des plus belles releases depuis mon dernier SOTW. Et juste après, le Sneaks of the Week comme d'habitude. La sélection, c'est parti! On commence en douceur avec une petite collab au calme. Pata et Puma Clyde. La Clyde de Puma, c'est un modèle simple qui a une vraie histoire. C'est le modèle de Walt Frazier, joueur des Knicks dans les années 70. Bref, on a 2 modèles simples et très sympas qui ont vu le jour le 25 février, sortis à 105 €. Vous pouvez encore les copier. Le même jour, la magnifique Nike Special Field Air Force Desert Camo, sortie à 170 €, affichée dans le top 10 du mois de février, accompagnée de sa sœur, la Cement, qui elle est malheureusement sortie exclusivement aux États-Unis le 17 février. Sold out. Le 25 toujours, pour Mega B-Ball, le premier modèle signature de Paul George. Énorme joueur des Indiana Pacers, c'est pas vraiment une paire lifestyle, mais une nouvelle signature NBA, Nike, ça se souligne forcément. Le modèle Shining est sorti le 25 à 110 €, un prix plutôt correct. Également le 25, décidément c'était une grosse journée, la Air Jordan 8 Alternate, sortie à 190 €. La collab feature Saucony Courageous Belgian Waffle, sortie US à 120 $. Et pour en finir avec ce samedi 25, le feu ultra limité, la Adidas Yeezy 350 V2 Zebra, sortie à 220 €. OMG Sneakers, disponible sur ma chaîne. Oh man! Un nouveau modèle Nike Lab sorti le 28 février, plutôt original, la Air Max Woven Boot, est sortie en 3 colorways au prix de 180 €. Le 1er mars est sorti la très jolie Adidas Iniki Runner Boost, un bon succès comme je le pressentais pour ce modèle réussi. Partagé entre classique et modernité, les paires sont sorties à 120 € en 3 colorways hommes et 3 colorways femmes. 1er mars toujours, la très jolie Adidas Ultra Boost Triple Black à 200 €. Le 4 mars, un classique bien particulier de Jordan Brand, la Air Jordan 15 Obsidian. Sortie à 190 €, une paire réservée aux connaisseurs qui ne plaira pas à tout le monde, contrairement aux États-Unis où la paire cartonne plutôt bien. 4 mars toujours, une paire très originale, collaboration entre le créateur Alexander Wang et Adidas. Pour un modèle original, Adidas AW Run Clean et Alexander Wang. La paire est sortie à 180 €, accompagnée de SAP et d'une autre paire aussi, mais que je trouve moins réussie, mais qui est bien aussi. Et bien sûr, mars, c'est surtout le mois de la Air Max, avec le Air Max Day, le 26 mars, date anniversaire de la Air Max. Cette année, on fête les 30 ans de la Air Max, alors beaucoup de modèles sont sortis ou vont sortir pour fêter ça. Je vais vous parler de la plus classique des classiques, sortie le 4 mars, la Air Max One OG Red, réédité pour l'occasion à 140 €. C'était incontournable. J'ai envie de dire sold out, of course. On passe au 7 mars avec la collab Colette et Nike pour fêter les 20 ans du shop Colette. Une paire très pointue qui ne plaira pas à tous. On retrouve toujours le bleu Colette comme sur toutes les collabs de l'enseigne. La paire est limitée à 213 exemplaires.
est vendue à 213 €. Le 8 mars est sortie la petite Flyknit Racer à 160 €. Très joli. On repart sur de la Air Max classique OG avec la Air Max One Royal, avec, je le rappelle, comme pour la Red d'ailleurs, le retour du shape original de la One, qui a légèrement changé au fil des années. La paire est sortie le 9 mars à 140 €. On passe au 11 mars avec une petite Air Jordan 6 Alternate au calme, colorway inédit à 190 €. 11 mars toujours avec le troisième volet du concept Sneaker Exchange. La collab s'est faite entre la lourdeur Kith et le shop Naked et Adidas Consortium bien sûr, sur une base de NMD CS2. La sortie dans les deux shops respectifs s'est faite le 4 mars, mais la global release c'était hier le 11 mars. On finit les surprises avant de passer au Sneaks of the Week qui s'annonce très lourd, avec un feu d'artifice ultra limité, très compliqué à cop, la Air Max One Master, une paire conceptuelle qui regroupe des patchs des plus grosses collabs à succès de la Air Max One. Vous pouvez y retrouver par exemple Pata avec la chlorophylle, du Patapara, Kid Robot, Atmos, la Beast, la Red OG ou bien encore la Royale. Pour la poignée de chanceux qui ont réussi à l'avoir, il faudra débourser la maudite somme de 160 €. Une paire blanche est sortie en Friends and Family, réservée à des privilégiés bien heureux. Et ils ont de la chance, tant mieux pour eux. Voilà pour les sorties des dernières semaines, la famille. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. La semaine est chaude, les frangins. On commence en force avec le modèle Nike Air Max One Ultra 2.0, la paire du Air Max Day avec le 326 sur la longuette. Très lourd. 2603, je rappelle que c'est la date anniversaire de la Air Max One colorway OG à 140 € disponible en modèle homme et modèle femme. Du lourd. Le 17 mars, la Nike Air Foamposite Pro Silver Surfer arrive pour le plus grand bonheur des collectionneurs de Foamposite. La paire sera vendue à 250 €. On passe au 18 mars avec une petite collaboration bien sympathique entre les grands Suisses de Titolo et Adidas Consortium pour un modèle original de Adidas NMD XR1 qui sera vendu à 180 €. 18 mars, jour à marquer d'une pierre blanche. Et là les frangins, le temps va s'arrêter. Une des paires et un des packs les plus attendus de l'année arrive violemment. La réédition d'une des plus grosses collabs de Nike pour la Air Max One. J'ai nommé la Nike Air Max One Atmos Elephant Print, qui sera vendue seule, mais aussi dans un pack d'une lourdeur atrocifiante. La Air Max One Atmos accompagnée d'un modèle inédit de Jordan Brand conçu spécialement pour l'occasion. Vive le Air Max Day. La Air Jordan 3 Safari, avec le Nike Air sur le heel tab et beaucoup d'autres détails dont on va peut-être reparler bientôt. 3 petits points. Point. Les paires sont en édition très limitée. Elles ne seront pas vendues partout. Les shops seront rares à Paris. Ça va se passer entre autres chez les frangins de Opium, dont je suis sincèrement très fier de les compter parmi mes partenaires. Opium, en gros, c'est les gars qui ont mis la sneakers en avant sur Paris depuis bien longtemps, mon ami. Quand vous voulez une paire ultra limitée, cherchez pas plus loin. Et Opium, on va en reparler ensemble. Croyez-moi. Je vous mets les liens Opium dans la description. Allez surtout les suivre sur Instagram pour connaître la marche à suivre pour cette sortie pesante. It's done family. Voilà pour l'instant. Comme vous avez pu le voir, très peu de sorties prévues pour cette semaine. Je pense que vu la lourdeur de ce qui sort, les gens ils ont dû se dire non, bon, on va peut-être attendre... On va attendre la semaine d'après, on va laisser passer l'orage. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as kiffé, tu peux appuyer sur le thumbs up ici en bas de l'image. Abonne-toi, c'est gratuit et sans aucun danger physique. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description. N'oubliez pas le concours Instagram, Sneaker Event et Tonton Gibbs. 5 places à gagner. Pour le Sneaker Event bien sûr. Et demain 20h, gros concours pour gagner des shoes lourdax au max. Pour info, je vous rappelle que si vous voulez cop une de ces shoes, je vous invite à taper le nom de la paire sur Google et vous trouverez des sites avec des liens qui en parlent. Je vous rappelle également que c'est une sélection de ma part et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne. Un grand merci à vous pour la force comme d'habitude. À demain 20h. Yeah. Be back.